Bonjour, je suis Christ Ange Berlin, prophète, guide spirituel, formateur, expert en développement du potentiel humain. Je fais cette petite vidéo pour me limiter aujourd'hui dans le domaine, particulièrement dans le domaine spirituel. Je vais parler un peu de la protection divine. C'est quoi la protection divine? À quel moment une personne peut-elle se dire protégée? Et quels sont les phénomènes, les comportements qui peuvent gêner la protection divine contre tout mal, bien sûr. C'est cela que nous allons parler aujourd'hui. Brièvement, il y a 5-10 minutes, nous allons en parler. Eh bien, c'est quoi la protection divine? On dit qu'une personne est divinement protégée ou est sous l'emprise de la protection divine lorsqu'elle est couverte par une aura de protection, ce que nous appelons dans le spirituel les coques de protection, qui sont environ 15 coques pour chaque être humain. Chaque être humain a besoin de 15 coques de protection autour d'elle, autour de lui, j'allais dire, pour pouvoir le mettre à l'abri de tout danger. Les dangers de type physique, les agressions physiques, la bagarre, les agressions avec un couteau ou encore les braquages, tout cela, ça fait partie des agressions. Et donc, la protection divine vous met à l'abri de tout cela. Ensuite, la protection, j'allais dire spirituelle, les agressions de type spirituel, l'envoûtement, les attaques de sorcellerie, la présence d'entités de base astrale, ou encore la rencontre avec un démon, ou encore lorsqu'on vous lance un sort, peu importe tout cela, toutes ces attaques qui vont soit sur l'aura ou votre corps subtil appelé le corps éthérique, vous pouvez vous en protéger grâce à la protection divine contre tout mal, grâce à l'installation des coques de protection qui sont comme des pelures d'oignon qu'on place bien sûr autour de votre aura, de sorte que peu importe l'attaque que vous recevez, cette attaque-là est dissipée par les forces négatives qui agissent, par les coques de protection qui agissent comme des éponges qui vont retenir toutes ces attaques qui vont venir dans votre direction là, jusqu'à ce qu'un jour elles vont céder. Et en combien de temps est-ce qu'une coque de protection agit chez l'individu? J'ai dit tout à l'heure que chaque individu a besoin d'au moins 15 coques de protection. Eh bien, les 15 coques de protection agissent durant 11 mois. Ce qui fait qu'aucune personne ne peut se dire qu'elle est protégée à vie. Non. Chaque 11 mois, vous avez besoin de renouveler les coques de protection parce qu'elles sont comme des éponges, comme je l'ai dit. Et lorsque vous avez des vibrations négatives qui sont engluées sur cette éponge qui agissent, ces coques de protection qui agissent comme des éponges, comme des pelures d'oignon, elles finissent par céder. Donc chaque 11 mois, le corps éthérique se rechargeant, se redynamisant ou encore se rétonifiant, si vous ne mettez pas les coques de protection, il y aura des flottements qui permettront aux énergies négatives, aux vibrations négatives, aux attaques, peu importe, que ce soit de la sorcellerie, que ce soit une unité de base astrale que vous avez rencontrée, un mari, une femme de nuit due à une présence d'un envoûtement, et bien tout cela rentre directement sur votre aura ou attaque votre corps éthérique. Donc tout le monde a besoin de 15 coques de protection. Et chaque 11 mois, chaque être humain a besoin de changer, de renforcer ses coques de protection. Et ce que je veux dire à partir des coques de protection, ce que je veux dire, ce que je veux faire comprendre à tous ceux qui entendent, c'est que j'entends partout que le sorcier mange l'âme. C'est une parenthèse que je fais en une digression, parce que ça fait partie de la protection divine, du sujet que je suis en train d'aborder. Tout le monde, j'entends les gens dire, je l'ai dit tout à l'heure, que le sorcier mange l'âme, celui-là sera mangé par un sorcier, celui-là sera détruit, le sorcier l'a mangé. Non, non et non, le sorcier ne mange pas l'âme. Aucun sorcier ne mange l'âme. L'âme est la faculté divine en l'homme. L'âme est la partie de Dieu qui agit en nous. C'est cette partie qui est en train de parler. Ça, c'est la chair. Et entre l'âme, bien sûr, et le corps physique, c'est cette masse de viande que vous découvrez là, il y a, tout à l'heure, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, il y a un corps subtil qui est logé dans le sang qu'on appelle le corps éthérique. Eh bien, le corps éthérique sert de système immunitaire de l'homme, spirituel de l'homme. De sorte que lorsque le corps éthérique est blindé, il est protégé, et les corps de protection sont protégés, il n'y a aucune force négative qui puisse attaquer ou s'attaquer à un individu. Vous comprenez? Donc, c'est le corps éthérique qui est une fois mal géré, une fois attaqué, il finit par se perforer et il laisse le corps de l'individu faire toute forme de pathologie. Donc, ce que l'individu doit faire, c'est purifier chaque fois son corps éthérique ou encore émettre des vibrations positives ou protéger carrément en mettant autour de son aura des coques de protection. Et comment se fait-il que les coques de protection arrivent à être perforées par un sorcier? Qu'est-ce que le sorcier fait? Le sorcier, il enlève la partie, je l'ai dit, subtile qu'on appelle le corps éthérique, qui est logé dans le sang, il enlève cela et il va le projeter dans un animal, par extraction qu'ils connaissent bien, de tous. Donc il enlève cette partie subtile du corps éthérique dans
je l'ai dit, dans un individu et il va le placer dans un animal. Ça peut être un poulet, ça peut être, je l'ai dit, un animal, un agouti ou quoi que ce soit, un mouton. C'est pourquoi vous entendez dire par là que dès qu'on a égorgé ce mouton, le monsieur il était quelque part dans son village, il est mort. Ou bien lorsqu'un animal a été tué, ce type qui a été attaqué, il est mort. Et donc lorsque le sorcier ou les sorciers ou les hommes de mal vont enlever ce corps subtil, le corps éthérique, pour le dépôt d'un animal, le corps subtil, en même temps que le corps éthérique, est le système de protection, mais en même temps, l'énergie vitale de l'individu. Donc, sa chance, sa prospérité, sa santé, tout ça se trouve logé dans le corps éthérique qui est dans le sang. Une fois qu'on le met dans un animal, c'est comme si on vous avait vampirisé. Et c'est ce que le sorcier va prendre pour manger. Quand il mange l'animal, il se recharge en énergie. C'est comme s'il prenait votre énergie. À partir de ce moment, n'ayant plus de protection autour de vous, le corps subtil qu'on appelle le corps éthérique étant déchargé, il y a rupture entre le fil d'Ariane et le corps physique de l'homme. Donc, on dit que vous faites l'âme dans une direction et vous restez. On dit que vous faites la mort clinique. On dit que vous êtes mort cliniquement. C'est pourquoi vous pouvez entendre des gens dire que non, celui-là on l'a mangé, les sorciers l'ont mangé. Mais vous voyez, la personne, elle parle, elle s'exprime. Mais on est sûr qu'elle va mourir parce que son système de protection spirituelle est détruit. Et tout ce qui reste, c'est le fil d'Ariane qui lie le corps physique à l'âme qui va finalement se rompre parce qu'il n'y a plus de protection. Et dès qu'il est rompu ce fil d'Ariane, l'âme prend une direction et le corps physique tombe. Donc c'est la mort. Voyez-vous? Donc c'est cette âme-là qui répare avec son créateur parce que l'âme est une étincelle divine. Elle est une force divine qui vient de Dieu et tout ce qui vient de Dieu retourne à lui. Donc le sorcier ne peut pas manger le corps physique. Ne peut pas manger le corps physique parce que vous ne voyez pas un homme, un sorcier manger la chair, vous ne l'avez jamais vu avec un os se promener. Il ne mange ni le corps physique, il ne mange ni l'âme. Ce qu'il mange, c'est votre capacité vitale qui est logée dans le sang, encore appelé le corps éthérique. Donc c'est le corps éthérique que le sorcier détruit et non pas l'âme de l'individu. C'est cette petite précision que je voulais faire pour que tout le monde sache que lorsque il y a des codes de protection autour de vous, ou bien lorsque vous purifiez régulièrement, cela neutralise toutes les vibrations négatives qui sont sur votre corps de protection ou toutes les vibrations négatives qui sont directement liées à votre corps éthérique. Et lorsque le corps éthérique est purifié, il est lavé, il est nettoyé et que le corps, l'aura est protégé par la lumière divine, immédiatement, aucune attaque ne peut entrer. En ce moment, on dit que vous êtes protégé. Donc, voici ce dont je voulais parler. Eh bien, tout le monde peut le faire grâce au jeûne, grâce à la prière, ou vous voyez simplement des psaumes que vous pouvez utiliser par le canal ou encore le truchement de quelqu'un qui maîtrise bien la spiritualité. Je vous donne déjà 2 psaumes. Vous pouvez utiliser le psaume 27 tous les soirs avant de dormir. Il va faire une corde de protection sur vous. Ou le psaume 35 lorsque vous avez une attaque imminente, lorsque vous récitez le psaume 35, ou bien récitez ce petit mantra que je vous donne, pour dire que par la puissance de la flamme alchimique de notre frère Saint-Germain, par l'amour de la flamme violette, par l'épée de l'archange Michael, je suis sous la divine purification et protection de Dieu le Père et sous l'attention permanente des anges divins de la conscience cosmique et terrestre. Amen. Dès que vous dites cette petite prière, cette courte prière, directement une corde de protection se met autour de vous et vous êtes à l'abri de tout danger dans vos circulations, dans vos pérégrinations, partout où vous êtes, durant une période de 24 heures. Mais si vous voulez vous protéger pour une année, il faut installer absolument 15 cordes de protection. Eh bien, je vous invite déjà à le faire. Si vous cherchez quelqu'un pour le faire, que vous ne trouvez pas quelqu'un pour le faire, bien, notre cabinet est à votre disposition. Vous pouvez nous contacter pour installer autour de vous des cordes de protection. Et lorsque les cordes de protection sont posées autour de l'individu, cela prend en compte ses finances, cela prend en compte sa vie, sa santé, sa vie familiale, et ses affaires, tout cela. Parce qu'il n'y a pas de protection pour les finances, il n'y a pas de protection pour la santé, il n'y a pas de protection pour les affaires, etc. C'est vous qui êtes attaqué. C'est la totalité de votre corps. Et lorsque vous êtes attaqué, tous les domaines de votre vie sont attaqués. C'est un peu comme une personne, ou c'est un peu comme un tuyau qu'on casse. Une fois qu'on a cassé une partie du tuyau, l'eau jaillit par saccades. Voyez-vous, lorsque l'eau jaillit dans tous les sens, on ne demandera pas à une personne d'essorer cette eau en quoi faisant, bien sûr, en prenant des serpillères pour essuyer l'eau qui coule de partout. Elle ne pourra jamais finir parce que tant que l'eau continue de couler du robinet, eh bien, il y aura toujours de l'eau qui va couler. Elle ne pourra jamais finir d'essorer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement souder le robinet ou encore changer pour que l'eau s'arrête. Si vous prenez simplement de la colle, qu'on appelle la colle aradite, que vous mettez sur la partie qui est la colle alpha ou la colle aradite, sur la partie qui est cassée, l'eau va stagner, cela va arrêter de couler. Et simplement, même si vous ne faites pas l'effort d'essuyer l'eau, eh bien, avec le soleil, avec l'influence du soleil, l'eau finira par sécher seule. De la même manière que lorsque quelqu'un est attaqué spirituellement, que son système immunitaire spirituel que j'appelle le corps éthérique est attaqué, ou bien que son aura est attaqué,
elle est attaquée dans tous les domaines. Donc, financièrement, ça ne va pas, c'est la porte percée, c'est le blocage au niveau des affaires, elle perd son boulot, c'est les maris, femmes de nuit qui arrivent souvent, ou bien elle se sent malade physiquement, ou bien il y a une attaque, je l'ai dit, un accident qui se produit, ou bien elle meurt par arrêt cardiaque. Bref, il y a quelque chose, mais le danger est permanent et elle décède. Ça, c'est un manque de protection. Et lorsque l'individu est protégé, vous n'avez pas besoin de protéger vos finances à part, vous n'avez pas besoin de protéger votre santé à part, vous n'avez pas besoin de protéger votre corps physique, votre aura. Une fois que vous posez les 15 codes de protection, c'est tout l'environnement de l'homme, c'est toute la partie, tous les domaines de votre vie qui sont protégés. Et c'est pourquoi je suis opposé à ces personnes qui disent que non, on m'a protégé, mais cette partie de ma vie ne marche pas. On m'a protégé, mais ça marche spirituellement, ça marche financièrement, mais côté de ma santé, ça ne va pas. Ça va du côté de la santé, bon Dieu, ça ne va pas financièrement. Non, c'est que vous n'êtes pas protégé. Parce que la protection prend en compte tous les aspects de la vie de l'individu, tous les domaines, parce que ça prend en compte les 4 éléments, ça touche les 4 éléments qui sont l'eau, l'air, la terre, le feu en vous, dont j'ai parlé dans une vidéo passée. Donc je voulais vous faire cette précision pour vous dire que vous devez vous protéger dans la vie de tous les jours, vous mettre à l'abri de tout danger en installant les 15 corps de protection autour de vous, complètement fermés, qu'aucune force négative ne pourra pénétrer. J'ai été très ravi de faire cette petite vidéo avec vous. J'espère que j'ai fait cela pour que vous puissiez comprendre quelle est la différence entre se protéger par la prière simplement et installer les corps de protection. Et surtout, éviter de dire que le sorcier mange l'âme, parce que le sorcier ne peut pas manger l'âme. L'âme, c'est la faculté divine en vous, c'est la partie de Dieu qui est en vous, et c'est celle qui retourne à Dieu lorsque l'individu quitte la vie. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, vous pouvez déjà vous abonner à notre page pour recevoir autant de conseils comme chaque jour, comme aujourd'hui par exemple, et voir encore d'autres vidéos plus intéressantes dans d'autres domaines qui vont vous cultiver spirituellement et vous apprendre beaucoup de petits secrets, beaucoup de techniques. Et aussi, vous pouvez partager cette vidéo avec des gens qui, comme vous, cherchent à évoluer spirituellement, des chercheurs de lumière, de vérité. Et bien sûr, moi, de mon côté, je me ferai chaque jour le plaisir de continuer à partager ces quelques secrets que j'ai avec vous, ces quelques petites connaissances que j'ai avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, continuons de rester ensemble, travaillons pour votre évolution, pour l'évolution du continent africain, pour tout le monde, pour l'évolution de la race humaine. Que Dieu vous bénisse, vivez votre vie, mais vivez-la de la meilleure façon qui existe. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.